Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la limite d'une fonction réelle. On commence par un rappel, puis la limite d'une fonction. Rappelons bien que la distance entre A et B, c'est la distance entre xa et xb, c'est la valeur absolue de xb moins xa. Alors la valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. Et si vous avez la valeur absolue de x est inférieure à r, alors ça équivalent à x y compris entre moins r et r. Si vous avez x appartient à l'intervalle x0 moins r, x0 plus r, c'est l'intervalle de centre x0 et de rayon r, tel que x0 est le centre et r est le rayon, alors ça équivalent à x y compris entre x0 moins r et x0 plus r, c'est-à-dire x moins x0 est compris entre moins r et r. C'est-à-dire que la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à r. C'est-à-dire que la distance entre x et x0 est toujours inférieure au rayon r. On passe à l'explication de la limite et on va voir la signification de cette écriture. Alors, soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins 1,1 le tout à la puissance 3, moins x moins 1,1 le tout à la puissance 2, plus 2. Cette écriture signifie que f de x tend vers à L lorsqu'on a x est plus proche de A. Autrement dit, pour tout intervalle V de centre L, il existe un intervalle U de centre A, tel que pour tout x de U, f de x appartient à l'intervalle V. Regardez bien, pour tout intervalle V de centre L, il existe un intervalle U de centre A, tel que pour tout x de l'intervalle U, alors f de x appartient à l'intervalle V. Voilà. Récapitulation. Donc dire qu'une fonction f a pour limite L en A signifie que pour tout intervalle V de centre L, il existe un intervalle U de centre A, tel que, regardez bien, pour tout intervalle V de centre L, il existe un intervalle U de centre A, tel que pour tout x de U, alors f de x appartient à V. Ou bien, V contient tous les nombres f de x lorsqu'on a x plus proche de A. On écrit lim f de x égale à L, x flèche A. La limite de f de x quand x tend vers A égale à L, équivalent à, quel que soit V, un intervalle de centre L, il existe un intervalle U de centre A, tel que pour tout x de U, f de x appartient à V. Regardez bien que l'intervalle V est un intervalle de centre L et de rayon epsilon. Donc à chaque fois on change le rayon, on trouve un intervalle V. Donc on dit tout simplement, quel que soit epsilon, il existe un intervalle U, c'est-à-dire il existe un rayon de l'intervalle U qui est alpha, tel que pour tout x de cet intervalle-là, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors la limite de f de x quand x tend vers A égale à L, équivalente à quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de l'intervalle A moins alpha, A plus alpha, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Dire que la limite de f en A est le réel L signifie que pour tout intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, où epsilon est un nombre strictement positif, cet intervalle-là contient tous les nombres f de x dès qu'on a x est dans l'intervalle a moins r, a plus r, où r est un nombre réel strictement positif. Et on écrit la limite de f de x quand x tend vers a égale à r. Finalement, voilà la définition de la limite d'une fonction en A. Alors on dit que f admet la limite L en A si et seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x moins a en valeur absolue inférieure strictement à r, ça veut dire que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r, alors on a f de x au moins L en valeur absolue inférieure à epsilon. F de x au moins L en valeur absolue inférieure à epsilon, équivalent à f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. La limite de f de x quand x tend vers a égale à L, équivalent à, quel que soit V, un intervalle de centre L, il existe un intervalle U de centre A, tel que pour tout x de U, f de x appartient à V.
Regardez bien que l'intervalle V est un intervalle de centre L et de rayon epsilon. Donc à chaque fois on change le rayon, on trouve un intervalle V. Donc on dit tout simplement, quel que soit epsilon, il existe un intervalle U, c'est-à-dire il existe un rayon de l'intervalle U qui est alpha, tel que pour tout x de cet intervalle-là, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors la limite de f de x quand x tend vers a égale à L, équivalente à quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de l'intervalle a moins alpha, a plus alpha, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Dire que la limite de f en a est le réel L signifie que pour tout intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, où epsilon est un nombre strictement positif, cet intervalle-là contient tous les nombres f de x dès qu'on a x est dans l'intervalle a moins r, a plus r, où r est un nombre réel strictement positif. Et on écrit la limite de f de x quand x tend vers a égale à r. Finalement, voilà la définition de la limite d'une fonction en A. Alors on dit que f admet la limite L en A si et seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel strictement positif, tel que pour tout x de D de f. Si vous avez x moins a en valeur absolue inférieure strictement à r, ça veut dire que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r, alors on a f de x moins L en valeur absolue inférieure à epsilon. F de x moins L en valeur absolue inférieure à epsilon, équivalente à f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Un exercice. Montrer que la limite quand x tend vers 0 de 3x sur x plus 2 égale à 0. Bien sûr, en utilisant la définition. Alors rappelez bien que la limite de f de x quand x tend vers a égale à n, équivalente à quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de D de f, si vous avez x moins a en valeur absolue inférieure à alpha, ça implique que f de x moins L en valeur absolue inférieure à epsilon. Alors pour montrer que la limite de f de x quand x tend vers a égale à L, il faut chercher une inégalité qui s'écrit sous la forme f de x moins L en valeur absolue est inférieur à un nombre k fois la valeur absolue de x moins a. Puis, on va écrire soit epsilon strictement positif et on cherche un alpha qui vérifie cette implication-là. Alors dans l'exercice, on montre que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif tel que si vous avez la valeur absolue de x moins 0 est inférieure à alpha, ça implique que f de x moins 0 en valeur absolue est inférieur à epsilon. Alors qu'est-ce qu'on a comme donnée? On a x au voisinage de 0, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins 0,2, 0,2, ou bien à l'intervalle moins 0,1, 0,1, ou bien à l'intervalle moins 0,05, 0,05, ou bien moins 0,02, 0,02, et ainsi de suite. On peut prendre l'intervalle moins 1 sur 2, 1 sur 2, c'est un intervalle de centre 0, et on a la valeur absolue de f de x égale à 3 fois la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x plus 2. Voilà, donc, puisqu'on a x y compris entre moins 1 sur 2, 1 sur 2, alors on peut facilement trouver que 1 sur la valeur absolue de x plus 2 est inférieur à 2 sur 3. Voilà, donc si on multiplie 1 par 3 fois la valeur absolue de x et 2 par 3 fois la valeur absolue de x, alors on trouve que f de x en valeur absolue est inférieur à 2 fois la valeur absolue de x. Voilà, on a trouvé l'inégalité. Maintenant, on écrit soit epsilon strictement positif, alors on cherche un alpha, positif strictement, tel que si vous avez x en valeur absolue est inférieur à alpha, implique que f de x en valeur absolue est inférieur à epsilon. Donc, pour avoir f de x en valeur absolue est inférieur à epsilon, il suffit que la valeur absolue de x est inférieure à 1 sur 2, et 2 fois la valeur absolue de x est inférieure à epsilon. Donc, x en valeur absolue est inférieur à 1 sur 2, et x en valeur absolue est inférieur à epsilon sur 2. Voilà, donc on pose alpha égale à l'inf de 1 sur 2, epsilon sur 2. Donc on a posé alpha égale à l'inf pour avoir les deux inégalités en même temps. Donc, si vous avez la valeur absolue de x est inférieure à alpha,
c'est-à-dire i inférieur à 1 sur 2 et en même temps inférieur à epsilon sur 2, alors on aura la valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon. C'est-à-dire que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif qui est l'inf de 1 sur 2 epsilon sur 2, tel que si vous avez la valeur absolue de x est inférieure à alpha, ça implique que la valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 égale à 0. f de x, c'est 3x sur x plus 2. Un exercice, soit f la fonction définie par f de x égale à 2x carré plus 3x plus 1, alors montrons en utilisant la définition que la limite de f de x quand x tend vers 1 égale à 6. Alors premièrement, on va faire la traduction de cette écriture. Donc on va montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x au moins 1 en valeur absolue inférieure à alpha, ça implique que f de x au moins 6 en valeur absolue inférieure à epsilon. Alors qu'est-ce que vous avez comme données? On a x au voisinage de 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 0,5, 1,5, c'est-à-dire 1 moins 0,5, 1 plus 0,5, ou bien x appartient à l'intervalle 0,8, 1,2, ou bien x appartient à l'intervalle 0,9, 1,1. Voilà, donc on peut prendre l'intervalle 1 moins 1 sur 2, 1 plus 1 sur 2, qui est l'intervalle 1 sur 2, 3 sur 2, et on commence à chercher l'inégalité qui s'écrit sous la forme f de x au moins 6 en valeur absolue est inférieure à quelque chose fois la valeur absolue de x au moins 1. Voilà, donc f de x au moins 6 en valeur absolue égale à la valeur absolue de x au moins 1 fois 2x plus 5. X au moins 1 fois 2x plus 5, c'est la factorisation de 2x carré plus 3x plus 1. Voilà. Donc, égal à la valeur absolue de x au moins 1 fois la valeur absolue de 2x plus 5. Et puisqu'on cherche une inégalité qui s'écrit sous la forme f de x au moins 6 en valeur absolue inférieure à quelque chose fois x au moins 1 en valeur absolue, alors il suffit seulement d'encadrer 2x plus 5 en valeur absolue. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a x appartient à l'intervalle de centre 1 et de rayon 1 sur 2. Alors on dit que x moins 1 en valeur absolue est inférieur à 1 sur 2, c'est-à-dire la distance entre x et 1 est inférieure à 1 sur 2. Et on peut facilement trouver 2x plus 5 qui est compris entre 6 et 8. Voilà, donc 2x plus 5 en valeur absolue est inférieur à 8. Pourquoi? Parce que 2x plus 5 est inférieur à 8 et supérieur à moins 8. Donc x au moins 1 en valeur absolue fois 2x plus 5 en valeur absolue est inférieur à 8 fois la valeur absolue de x au moins 1. Voilà, on a trouvé l'inégalité. Donc f de x moins 6 en valeur absolue est inférieur à 8 fois la valeur absolue de x au moins 1. Donc maintenant, soit x est un nombre strictement positif, alors pour que f de x au moins 6 en valeur absolue inférieure à epsilon, il suffit que 8 x moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon, et en même temps x moins 1 en valeur absolue inférieure à 1 sur 2. Donc, x moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon sur 8, et x moins 1 en valeur absolue inférieure à 1 sur 2. Donc, on prend alpha égale à l'inf de 1 sur 2 et epsilon sur 8 pour avoir les deux inégalités en même temps. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha qui est l'inf de 1 sur 2 et epsilon sur 2 qui est strictement positif. Pourquoi? Parce que epsilon sur 2 ou bien epsilon sur 8 est positif strictement et 1 sur 2 est un nombre strictement positif, tel que si vous avez x au moins 1 en valeur absolue inférieure à alpha, ça implique que f de x au moins 6 en valeur absolue inférieure strictement à epsilon. Dans l'autre cas, la limite de f de x quand x tend vers a à droite égale à l, la limite de f de x quand x tend vers a à gauche égale à l. La limite de f de x quand x tend vers a à droite égale à l signifie que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha, le rayon de l'intervalle de centre A, tel que pour tout x, de l'intervalle a plus alpha, c'est-à-dire x, est à droite de a, f de x appartient à l'intervalle de centre L et de rayon epsilon. Donc, récapitulation, la limite de f de x égale à L quand x tend vers a à droite, équivalente à quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si on a x au moins a, y compris entre 0 et alpha, alors f de x au moins L en valeur absolue inférieure à epsilon. La limite de f de x quand x tend vers a à gauche
égale à L, équivalente à quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha, le rayon de l'intervalle de centre A, tel que, pour tout x, à gauche de A, f de x appartient à l'intervalle de centre L et de rayon epsilon. Récapitulation, donc la limite de f de x quand x tend vers A à gauche égale à L, équivalente à quel que soit epsilon strictement positif. Il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x moins A y compris entre moins alpha et 0, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle A moins alpha, A, alors f de x moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Passons maintenant à la limite de f de x quand x tend vers A égale à plus l'infini. Alors ça signifie quoi cette limite-là? La limite de f de x quand x tend vers A égale à plus l'infini, ça signifie que f de x est toujours plus grande lorsqu'on a x est plus proche de A. Autrement dit, lorsqu'on prend un nombre positif A, alors il existe un nombre réel alpha, c'est le rayon de l'intervalle de centre A, tel que pour tout x dans cet intervalle-là, alors f de x est toujours plus grande que A. Regardez bien, voilà, on va changer le nombre A, voilà, il existe toujours un intervalle de centre A et de rayon alpha, tel que pour tout x de cet intervalle-là, alors f de x est toujours plus grande que A. Voilà, un troisième exemple, on change le A, voilà, alors toujours lorsqu'on prend un nombre A, il existe un nombre alpha, c'est le rayon du centre, ou bien le rayon de l'intervalle de centre A, tel que pour tout x de cet intervalle-là, alors f de x est toujours supérieur à A. Remarquez bien, x est dans l'intervalle A moins alpha, A plus alpha, alors que f de x est toujours supérieur à A. Voilà donc la définition. La limite de f de x quand x tend vers A égale à plus l'infini, équivalente à quel que soit A strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de l'intervalle A moins alpha, A plus alpha, alors f de x appartient à l'intervalle A plus l'infini. Équivalente à quel que soit A strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si on a x moins A en valeur absolue inférieure à alpha, alors f de x est toujours supérieur à A. Un exercice montrant que la limite quand x tend vers 1 de x plus 2 sur la racine de x moins a égale à plus l'infini, en utilisant la définition. Alors montrons que quel que soit A strictement positif, il existe un élément alpha strictement positif, tel que pour tout x de d de f, la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à alpha implique que x plus 2 sur la racine de x moins 1 est supérieur à A. Donc premièrement, on minore la quantité x plus 2 sur la racine de x moins 1. Mais qu'est-ce que vous avez comme données? Vous avez x appartient à 1 plus l'infini qui est l'ensemble de définitions. Voilà, donc soit A, bien sûr, un nombre strictement positif. Alors pour tout x de 1 plus l'infini, on a x plus 2 sur la racine de x moins 1 est supérieur à 3 sur racine de x moins 1. Voilà, donc pourquoi? Parce que x plus 2 est supérieur à 3 et racine de x moins 1 est positive, donc on peut minorer par 3 sur racine de x moins 1. Et ça c'est supérieur à 1 sur racine de x moins 1. Voilà, donc pour que f de x soit supérieur à A, il suffit que 1 sur racine de x moins 1 est supérieur à A. C'est-à-dire que la racine de x moins 1 est inférieure à 1 sur A, c'est-à-dire que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à 1 sur A carré. Donc on pose alpha égale à 1 sur A carré. Donc pour tout x de 1 plus l'infini, alors la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à alpha, implique que 1 sur racine de x moins 1 est supérieur à A, donc, quel que soit A strictement positif, il existe un alpha qui est 1 sur A carré, strictement positif, tel que pour tout x de 1 plus l'infini qui est d de f, x moins 1 en valeur absolue inférieure à alpha, implique que f de x, qui est x plus 2 sur la racine de x moins 1, est supérieur à A. Donc la limite, quand x tend vers 1 de x plus 2 sur la racine de x moins 1 égale à plus l'infini. Notre exercice, montrant que la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x égale à plus l'infini. Alors montrons que quel que soit A strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de 0 plus l'infini, l'ensemble de définitions. Alors si vous avez x y compris entre 0 et alpha,
x si x est au moins 0, alors f de x est supérieur à a. Voilà, donc on écrit soit a un nombre positif, alors nous cherchons un réel alpha strictement positif tel que 1 sur x est supérieur à a. Voilà, donc 1 sur x est supérieur à a, équivalent à x est inférieur à 1 sur a. Donc on peut prendre alpha égale à 1 sur a. Voilà, donc quel que soit a strictement positif, il existe un alpha strictement positif qui est 1 sur a, tel que pour tout x de 0 plus l'infini. Alors, si vous avez x y compris entre 0 et alpha, alors 1 sur x est supérieur à a. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 égale à plus l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers a égale à moins l'infini. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quel que soit a strictement négatif, il existe un alpha, le rayon de l'intervalle de centre A, tel que pour tout x de l'intervalle 1 moins alpha a plus alpha, f de x est toujours inférieur à a. Voilà. On change a, regardez a un nombre négatif. Alors, quel que soit a, il existe un alpha, le rayon de l'intervalle, tel que pour tout x de l'intervalle a moins alpha a plus alpha, f de x est toujours inférieur à a. Alors, pour montrer que la limite de f de x quand x tend vers a égale à moins l'infini, il faut montrer que quel que soit a strictement négatif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x au moins a en valeur absolue inférieure à alpha, alors f de x est inférieur à a. La limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à l. Alors, ça signifie que f de x est plus proche de L quand on a x est plus grande. Autrement dit, quel que soit epsilon strictement positif, c'est-à-dire un rayon d'un intervalle de centre L, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x strictement supérieur à b, alors f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors on change epsilon. Voilà, donc quel que soit epsilon strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x supérieur à b, alors f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors si vous voulez montrer que la limite de f de x égale à L quand x tend vers a plus l'infini, il faut montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x appartient à l'intervalle b plus l'infini, alors f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. C'est-à-dire, il faut montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x strictement supérieur à b, alors f de x au moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Un exercice, montrer que la limite de x carré sur x carré plus 1 quand x tend vers a plus l'infini égale à 1 en utilisant la définition. Alors, on montre que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x de R, l'ensemble de définitions. Si vous avez x supérieur à b, alors x carré sur x carré plus 1 moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon. Voilà, donc premièrement, on écrit soit epsilon strictement positif, et on essaie de majorer cette quantité-là. Voilà, donc la valeur absolue de x carré sur x carré plus 1 moins 1 en valeur absolue égale à la valeur absolue de 1 sur x carré plus 1, et 1 sur x carré plus 1 est toujours positif. Voilà, donc on enlève la valeur absolue. Et ça, c'est toujours inférieur à 1 sur x carré. Voilà, donc pour avoir f de x sur moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon, il suffit que 1 sur x carré est inférieur à epsilon. Donc, et 1 sur x carré est inférieur à epsilon équivalent à x supérieur à 1 sur racine de epsilon. Donc, c'est simple à trouver cette équivalence-là. Donc, c'est simple à trouver cette équivalence. Donc, on pose b égale à 1 sur racine de epsilon. Voilà, donc si vous avez x est supérieur à b, alors automatiquement vous aurez x carré sur x carré plus 1 moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un b qui est 1 sur racine de epsilon strictement positif, tel que si vous avez x supérieur à b, alors f de x sur moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon. Donc, la limite de x carré sur x carré plus 1 en plus l'infini égale à 1. Voilà, donc la limite de f de x
quand x tend vers 1 moins l'infini égale à L. Ensuite, la limite de f de x quand x tend vers 1 moins l'infini égale à L. Alors, ça signifie quoi cette limite? La limite de f de x quand x tend vers 1 moins l'infini égale à L signifie que f de x est plus proche de L lorsqu'on a x est au voisinage de moins l'infini. Autrement dit, pour tout intervalle de centre L, c'est-à-dire quel que soit y strictement positif, il existe un b strictement négatif, tel que pour tout x inférieur à b, alors f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors regardez bien, on change le epsilon, voilà, voilà. Donc toujours il existe un b strictement négatif, tel que pour tout x de l'intervalle moins l'infini b, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Et maintenant, pour montrer que la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini égale à L, il faut montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un b strictement positif tel que pour tout x de d, si vous avez x est inférieur à b, alors f de x sur moins L en valeur absolue est inférieure à epsilon. La limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini. Alors la signification, la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini signifie que lorsqu'on a f est au voisinage de l'infini, alors x est au voisinage de l'infini. Autrement dit, quel que soit a strictement positif, regardez bien, a un nombre strictement positif, il existe un b, regardez bien un b, tel que pour tout x de l'intervalle b plus l'infini, alors f de x appartient à l'intervalle a plus l'infini. On répète, alors la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale plus l'infini signifie que pour tout a strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que si vous avez x dans l'intervalle b plus l'infini, alors f de x appartient à l'intervalle a plus l'infini. Et pour montrer que la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini, il faut montrer que quel que soit a strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x de d, si vous avez x est supérieur à b, alors f de x est supérieur à a. Ensuite, la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini égale à L. Alors, ça signifie quoi cette limite? La limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini égale à L signifie que f de x est plus proche de L lorsqu'on a x est au voisinage de moins l'infini. Autrement dit, pour tout intervalle de centre L, c'est-à-dire quel que soit y strictement positif, il existe un b strictement négatif, tel que pour tout x inférieur à b, alors f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors regardez bien, on change le epsilon, voilà. Voilà. Donc toujours il existe un b strictement négatif, tel que pour tout x de l'intervalle moins l'infini b, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Et maintenant, pour montrer que la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini égale à L, il faut montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un b strictement positif tel que pour tout x de d, si vous avez x est inférieur à b, alors f de x sur moins L en valeur absolue est inférieure à epsilon. La limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini. Alors la signification, la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini signifie que lorsqu'on a f est au voisinage de l'infini, alors x est au voisinage de l'infini. Autrement dit, quel que soit a strictement positif, regardez bien, a un nombre strictement positif, il existe un b, regardez bien un b, tel que pour tout x de l'intervalle b plus l'infini, alors f de x appartient à l'intervalle a plus l'infini. On répète, alors la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale plus l'infini signifie que pour tout a strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que si vous avez x dans l'intervalle b plus l'infini, alors f de x appartient à l'intervalle
a plus l'infini. Et pour montrer que la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini, il faut montrer que quel que soit a strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x de d, si vous avez x est supérieur à b, alors f de x est supérieur à a. Un exercice, montrer que la limite quand x tend vers a plus l'infini de x carré moins x égale à plus l'infini, en utilisant la définition. Alors on montre que quel que soit a strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x de R, si vous avez x supérieur à b, alors x carré moins x est supérieur à a. Voilà. Donc la méthode, c'est qu'on essaie toujours de minorer la fonction f de x. Mais qu'est-ce que vous avez comme données? On a seulement x au voisinage de l'infini. Donc on peut prendre par exemple l'intervalle de plus l'infini, 5, plus l'infini, et ainsi de suite. Voilà. Donc soit a strictement positif. Alors pour tout x de 2 plus l'infini, on a x au moins 1 supérieur à 1. Voilà, donc x carré moins x égale à x facteur de x au moins 1. Et puisque x au moins 1 est supérieur à 1 et x est positif, alors on obtient que x facteur de x au moins 1 est toujours supérieur à x. Voilà. Donc pour avoir f de x supérieur à a, il suffit que x soit supérieur à 2 et x soit supérieur à a. Alors on peut prendre b, le max de 2 et a. Voilà, donc quel que soit x de R, si vous avez x supérieur à b, alors on a x carré moins x est toujours supérieur à a. Voilà, donc quel que soit a strictement positif, il existe b strictement positif, tel que pour tout x de R, si vous avez x supérieur à b, alors x carré moins x est supérieur à a. Donc la limite quand x tend vers a plus l'infini de x carré moins x égale à plus l'infini. Autre cas, la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini égale à plus l'infini, équivalente à quel que soit a strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x est inférieur à moins b, alors f de x est toujours supérieur à a. La limite de f de x en plus l'infini égale à moins l'infini, regardez bien, x tend vers a plus l'infini, f de x tend vers a moins l'infini. Donc, signifie que quel que soit a positif, il existe un b positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x supérieur à b, alors f de x est inférieur à moins a. La limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini égale à moins l'infini. Regardez bien, quand x tend vers a moins l'infini, la fonction f tend vers a moins l'infini. Donc, signifie que, quel que soit a strictement positif, il existe un b strictement positif, tel que pour tout x de d de f, si vous avez x est inférieur à moins b, alors f de x est inférieur à moins a.